Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur les toits de Bruxelles pour découvrir la transformation assez radicale de 2 derniers étages d'une habitation typiquement bruxelloise. 2 derniers étages devenus aujourd'hui un triplex très lumineux. Les propriétaires ont mis la main à la pâte et vous allez le voir, le résultat est très surprenant. On découvre tout cela après le sommaire. Chic et romantique en plein cœur de Paris, cet hôtel est un repère pour les stars qui aiment s'y cacher en toute simplicité. Pour isoler nos maisons, le chanvre a plus d'un atout dans ses fibres naturelles. Il est aujourd'hui décliné en blocs de construction. Dans la maison de l'émission, les aménagements extérieurs se poursuivent avec cette fois le montage de la terrasse en bois. Une mangeoire et un nichoir. Quand vient l'hiver, on peut compter sur Sarah et Robert pour prendre soin des oiseaux du jardin. Alors il y a 6 ans de cela, Olivier et Julie se baladent dans le coin, découvrent cette maison, découvrent surtout ce qu'il y a à faire aux 2 derniers étages. Olivier, c'était quoi, un appartement au départ ? Au départ, c'était un appartement au premier étage. Donc une femme habitait là. C'était un petit appartement assez sombre, assez fermé. Et le 2e étage, c'était des combles qui n'étaient pas du tout habités et donc assez moche et assez sombre également. Et malgré tout, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est vrai que vous avez directement quelques idées. Nous, on voulait tout ouvrir. On voulait vraiment un espace où on puisse circuler, avec une sorte de bloc central qui deviendra un 3e étage. N'en dites pas plus, on va surtout aller découvrir ce que vous avez fait parce que c'est vrai qu'il y a eu de longs mois pour arriver à ce résultat, mais ce résultat, il en vaut la peine. On y va ? Oui. Alors, première étape de cette transformation, Olivier, quelque part, c'est de privatiser cette cage d'escalier qui est commune à l'ensemble du bâtiment. Tout à fait. C'était vraiment un souhait que cette cage fasse partie intégrante de l'appartement et que ça ne se remarque pas que ce soit un commun. En fait. Et puis, on le voit dans la cage d'escalier, il y a ces percées que vous avez créées pour amener à la fois de la lumière dans la cage, mais aussi dans l'appartement. Oui, on a carrément troué le mur qui séparait les cages d'escalier de l'appartement pour avoir une vue et en faire une pièce. Et ça, c'est le début de très longs travaux. Je grave ton nom sur un arbre pour ne jamais oublier cette sensation mémorable de nos 2 cœurs enlacés. Alors, au bout de cet escalier, c'est vrai qu'on pénètre alors dans les pièces de vie. Des pièces de vie, Julie, que vous vouliez garder dans leur jus, si on peut dire. Vous vouliez garder l'âme de la maison. Oui, tout à fait. On aimait bien les moulures et l'esprit des cheminées, donc on voulait conserver ça au maximum. Ici, à cet étage, on le remarque très vite, vous êtes des grands passionnés de brocante. Vous avez beaucoup chiné pour donner quoi, une âme à cet ensemble ? Oui, et surtout parce qu'on aime ça et du coup, oui, ça nous passionne d'aller chiner des meubles et récupérer. Ici, il y avait un mur, il y avait une porte, etc. Vous avez quand même ouvert un peu cet espace. Oui, laisser passer la lumière et communiquer avec l'étage du haut aussi est important. Et vous êtes amusé aussi à dessiner, entre autres, le mobilier de cuisine. Ça aussi, c'est une belle histoire familiale. On en parlera dans quelques instants avec Virginie. Mais avant ça, je vous propose d'aller faire un petit tour à Paris pour découvrir un hôtel, vous allez le voir, très particulier. Quel plaisir de se balader sur la butte de Montmartre, ce petit village parisien où habitaient autrefois Picasso et Boris Vian, ou plus récemment Serge Gainsbourg, a su conserver son mystère et son charme. Et c'est encore ce qui plaît aujourd'hui aux artistes et aux stars qui poussent régulièrement la porte de l'hôtel particulier Montmartre. À l'abri des regards, cette coquette bâtisse construite en 1871 a été transformée en 2007 en résidence hôtelière d'exception par la famille Conté. Dans un souci de qualité, seulement 5 chambres sont mises à disposition des hôtes pour un budget allant de 390 à 590 €. Une prestation qui sort de l'ordinaire, tout comme sa clientèle habituée à fouler les tapis rouges. Raison de plus pour saisir l'occasion de découvrir ce lieu de l'intérieur. Il fallait toujours rester dans cette optique de la maison de famille. J'ai vu des cottages londoniens, je me suis inspiré beaucoup de tout ça pour pouvoir un peu créer le projet avec l'architecte Pierre Lacroix. On a tout créé, je voulais que vraiment tout soit sur mesure pour qu'on puisse pas retrouver ni le fauteuil, ni de nos tables, ni quoi que ce soit dans d'autres endroits. C'est-à-dire que le projet en soi n'existe nulle part ailleurs. Il est duplicable, mais uniquement par nous. Un hôtel comme à la maison qui applique une politique décontractée où le savoir-faire à la française et le terroir sont essentiels. Brad Pitt, Vanessa Paradis ou encore Scarlett Johansson s'y croisent discrètement. Il faut dire que les suites sont volumineuses et les espaces originaux puisque les pièces communiquent entre elles.
Et à chaque chambre son décor insolite, imaginé par des artistes français. Tout un monde de poésie, comme cette intervention de l'illustrateur Pierre Fichefeu dans la chambre nommée Arbre à oreilles. C'est Pia qui nous raconte son histoire. Le papier peint fait référence à un conte japonais qui en fait veut que les oiseaux qui sont en présence de personnes qui se disent des secrets vont ensuite les divulguer. Donc c'est un oiseau qui est très fourbe. Et là en fait, la signification qu'on a trouvée, c'est que en bâillonnant tout simplement ces oiseaux, vous allez pouvoir vous dire tous les secrets que vous voulez. Ce sera gardé ici. Vous allez être dans une intimité la plus complète. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs dans cette chambre, il y a de très très belles choses qui se sont dites. Aucun doute là-dessus, tout comme on ne doute pas que les magnifiques assiettes proposées par le chef Thibaut Spiwak inspirent les artistes de passage. Chaque week-end, le brunch 100% fait maison contient les œufs, le miel et les herbes fraîches du jardin. Tout est fait pour qu'on se croie à la campagne. On a donc un pain bagna qu'on fait avec du jambon de Galice, jambon de bœuf qu'on nous ramène directement d'Espagne, et ainsi que les churros maison avec une pâte tartinée maison et la confiture qui est la recette de ma mère. Encore un secret bien gardé, tout comme la composition des cocktails servis au sous-sol dans le bar rétro-chic où l'on pratique l'art de la mixologie. Bon, allez, il est temps de revenir à la réalité, celle où les princes, les princesses et les châteaux enchantés ne sont que dans les contes de fées. Mais avouez que ça valait le coup de rêver. Allez hop hop hop, on poursuit notre petite grimpette, direction cette fois le deuxième étage. On est ici sous les combles, Olivier, et c'est vrai que ce deuxième étage, il a complètement été transformé. Oui, tout à fait. À la base, il était vraiment complètement cloisonné, c'était très sombre, très fermé, on voulait ouvrir tout ça. Vous vouliez vraiment un espace très très ouvert. On le voit, la salle de bain qui communique vers la chambre de Léon, qui peut être fermée avec un système de porte coulissante, et puis qui communique aussi ici vers votre espace de nuit. Hein. C'est cette mezzanine qui n'existait pas. Ah oui, tout à fait. À la base, déjà, on voulait un 2 chambres, donc il fallait bien caser une deuxième chambre quelque part, et on a créé donc cette mezzanine pour avoir vraiment une chambre ouverte sur les autres pièces, sur le bureau, sur la salle de bain. Le blanc aussi est un des éléments très marquants évidemment de l'aménagement, et la lumière, on est au dernier étage, on profite pleinement de la lumière et de ces fenêtres de toit qui apportent aussi énormément. Oui, c'est gai, on est réveillé tôt le matin avec le soleil l'été, mais voilà, on a bien la lumière, il n'y a rien à faire. Parmi les pierres turquoises, j'ai fini par oublier que deux regards qui se croisent ne se rencontrent jamais. Virginie, on revient justement dans cette salle de bain pour parler entre autres de ce détail, l'enduit que l'on retrouve sur le plan de travail. Ce n'est pas un plan de travail qui a été coulé en béton. Et non, pourtant on a l'impression, puisqu'on a cette épaisseur qui est assez marquée, on a juste travaillé avec un support en MDF qu'on a recouvert de béton ciré et ça vous donne cet effet béton qu'on a appliqué aussi sur le bord du bain. Alors je sais que vous aimez beaucoup vous regarder dans les miroirs. Ici, vous avez le choix. Hein. Moi je suis pas si narcissique comme Non. ça. Non, ici j'aime bien l'idée parce qu'on aurait pu mettre un grand miroir, donc quelque chose de contemporain, de plus traditionnel, et on a travaillé ici avec des miroirs chinés un petit peu partout, et donc ça donne plus de chaleur, et puis finalement on se voit aussi bien que si on avait un tout grand. Surtout grâce à la lumière qui nous vient du plafond avec voilà, ce vitrage que l'on retrouve au niveau du sol. Dernier petit détail, il est important de noter aussi qu'on peut repeindre des radiateurs ou acheter des radiateurs à peu près dans n'importe quelle teinte aujourd'hui. Voilà, vous avez vraiment un nuancier de couleur râle, hein, et vous pouvez choisir n'importe quelle couleur pour avoir un radiateur. Évidemment, il y a toujours un petit supplément, mais ici, par contre, le radiateur a été peint, donc en fonction de la couleur qui a été choisie derrière, il va vraiment se marier à l'intérieur de la salle de bain. On va parler maintenant d'un matériau que l'on retrouve de plus en plus souvent dans les constructions, c'est le bloc de chanvre. Si les cultures de chanvre se multiplient en Belgique, ça n'est pas pour ses propriétés psychotropes, mais pour ses fibres très résistantes. Utilisé dans le bâtiment depuis longtemps, que ce soit dans des rouleaux d'isolant ou projeté sous la forme d'un béton, il est désormais disponible en bloc. Le chanvre est mélangé à de la chaux avant d'être compressé, une production particulièrement écologique. C'est un produit 100% belge, on peut le voir ici, la production se fait en Wallonie. On utilise des matières premières aussi locales, que ce soit le chanvre ou la chaux. C'est une production vraiment très peu énergivore. C'est un séchage naturel, pas d'autoclave, pas de four, rien de tout ça. Des blocs résistants au feu et à la durée de vie estimée à 1 siècle. Il en existe différentes épaisseurs, les plus fines seront utilisées comme isolant intérieur et les plus épaisses comme isolant extérieur. Dans cette construction ossature bois, les murs extérieurs sont composés uniquement de blocs de 12 et 30 cm.
Un système qui permet de bien profiter des qualités de régulateur d'humidité des blocs. L'intérêt du système ici est d'avoir un monomure, c'est-à-dire que de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, on a le même matériau de façon continue. On va avoir un bâtiment qui respire bien, qui est bien aéré et qui est bien entendu extrêmement bien isolé contre le chaud, le froid et le bruit. Le système offre par ailleurs une bonne inertie thermique des murs. Plutôt que d'avoir une maison qui doit être régulée mécaniquement, ici on a une approche low-tech. C'est le matériau qui régule naturellement le climat intérieur. Et si le prix est plus élevé qu'un bloc de béton, le chaud-chanvre permet une économie sur l'achat de tout autre isolant et un gain de temps grâce à la facilité de découpe et de placement. Une autre caractéristique, c'est que le béton de chaud-chanvre ne doit pas avoir les pieds dans l'eau. Donc, on lui fait une base avec un système imputrescible. En l'occurrence ici, on a pris un bloc. C'est la seule contrainte, je dirais, qui permet d'isoler, au fond, le mur des fondations. On peut également utiliser les blocs de chanvre pour isoler le sol, mais aussi dans le cas de rénovation pour isoler d'anciens murs. L'avantage est que le produit va permettre au mur de respirer. Donc on va vraiment respecter le mur existant. Et donc il va réellement réguler le taux d'humidité qui est à l'intérieur des murs, parfois assez humides dans nos régions. Avec des déchets de chantier biodégradables, le bloc de chanvre reste écologique jusqu'au bout. Un produit belge qui a su trouver un bon compromis entre isolation thermique et acoustique et régulation d'humidité. On profite encore quelque peu de ces rayons de fin de saison pour évoquer l'énergie et l'habitation avec la 9e édition du salon Énergie et Habitat qui ouvre ses portes le 15 octobre à Namur jusqu'au 18 octobre à Namur Expo. C'est la 9e édition déjà de ce salon. Comment est-ce qu'on pourrait résumer la philosophie d'Énergie et Habitat ? Énergie et Habitat, c'est un salon où on vient s'informer sur l'efficacité énergétique et la construction durable. Et ça s'articule principalement autour de 6 thématiques: les systèmes constructifs, l'isolation, la production de chaleur, la gestion de l'eau, les énergies renouvelables et tout ce qui concerne l'éclairage et la domotique. C'est vraiment l'occasion de rencontrer toute une série de professionnels parce que c'est pas simple de s'y retrouver dans toutes les questions énergétiques, les nouvelles normes, les nouvelles législations. Oui, c'est vrai qu'on voit depuis plusieurs années de nombreuses normes de plus en plus contraignantes et donc effectivement le salon Énergie et Habitat est l'occasion pour les visiteurs de venir confronter toutes leurs questions avec les professionnels du secteur, mais aussi avec les architectes, puisque l'Ordre des architectes est présent au salon, et les autorités publiques, puisque nous avons aussi la présence des guichets d'énergie et du logement. Alors, la rénovation de cet appartement, c'est aussi une histoire familiale, puisque le papa a participé aux travaux également. Il y a quand même quelques conseils qu'on peut donner aux gens qui seraient intéressés par ce genre de rénovation. On ne casse pas n'importe quel mur, on ne fait pas n'importe quoi quand même. Mais voilà, donc il faut se renseigner, s'informer. Il y a des épaisseurs dans les murs, quelles sont les cloisons, quels sont les murs porteurs. La mezzanine, c'est un des éléments importants de l'aménagement de l'étage. Là aussi, on ne fait pas n'importe quoi. Non, une mezzanine avec un plancher en verre repose sur des poutrelles qui ne peuvent pas avoir de flèches, ou presque pas. Donc vous devez un peu surdimensionner, ce sont des calculs. Il y a un autre point qui est très important pour Olivier et Julie, c'était l'isolation. Oui, thermique et acoustique aussi, puisqu'il y a beaucoup d'avions. On est à Bruxelles. Et voilà, donc il y a une réflexion à ce niveau-là que vous pouvez demander à des architectes, des entrepreneurs. Virginie, dans ce genre d'espace très ouvert, se pose souvent la question du rangement. Comment optimaliser au mieux le rangement? Ici, on a quelques solutions qui sont pas mal. Alors déjà, de manière fonctionnelle, on a placé au centre la buanderie, proche de la salle de bain. Donc là, c'est assez pratique. On peut tout de suite ranger les différentes choses dans cet espace. Ensuite, on a utilisé les espaces de circulation pour ranger un maximum. Alors voilà. Sous l'escalier. Sous l'escalier, on va retrouver des tiroirs. Donc on en profite. On joue aussi sur l'esthétique. On a le bois et le blanc. C'est assez chouette. Ça va mettre en valeur le bois. Et puis de l'autre côté, on va retrouver ici des grandes penderies qui sont aussi finalement intégrées dans ce bloc central. Et c'est beaucoup moins choquant qu'une garde-robe sur un mur parce que c'est intégré et ça vous permet d'avoir des rangements un petit peu partout dans l'espace. Alors, tout à l'heure, en évoquant le salon Énergie et Habitat, on évoquait les économies d'énergie. Et quand on fait des économies, hop,
on peut acheter plus de pochettes au profit de Cap 48. Les post-it qui sont en vente depuis hier jusqu'au 11 octobre au prix de 10 €. Voilà, on a tous les formats, on a des couleurs. Voilà. Et puis, vous savez, l'argent est intégralement reversé à des projets venant en aide aux personnes handicapées. La soirée de clôture, c'est le 11 avec de nouveau une grande fête, toute une série d'invités. Puis on espère encore battre des records cette année au profit de Cap 48. 10 €, c'est pas énormément. Les bénévoles vont venir vous trouver. Et nous, on va faire un petit tour maintenant dans la maison de l'émission. On profite de cette belle journée pour faire le point sur les aménagements extérieurs de la maison de l'émission. François, quand vous avez étudié le projet, vous avez mis des zones qui sont non végétalisées aux abords de la maison. Oui, elle sert vraiment de lien entre les espaces verts, le paysage environnant et l'architecture de la maison. D'accord. Il y a aussi une fonction très pratique, vous m'avez dit, à ces espaces. Elles permettent effectivement de se rendre dans la maison sans passer par le gazon, donc les pieds au sec. Chaque zone a une fonction un petit peu différente. Effectivement, à l'avant, on a des paliers en béton qui servent vraiment de zone d'accueil, des vêtements en gravier d'accès vers le garage et de parking. Et puis à l'arrière, on a les mêmes paliers en béton qui servent là à reprendre les différences de niveau. D'accord. Et puis après, il y a la terrasse en bois. Voilà, et là, c'est vraiment le lieu de vie principal pour en profiter un maximum. Sébastien, on parle d'une terrasse en bois, mais en fait, c'est pas du bois. Eh bien, Siane, c'est du bois. C'est bel et bien du bois, mais c'est un bois qu'on réduit en farine et avec lequel on ajoute certains additifs pour gommer les imperfections qu'un bois brut peut présenter à l'usage. Donc, le bois est l'élément principal en volume et en pourcentage de matière et on utilise une résine qui est recyclée et qui ne présente aucune caractéristique nocive pour l'environnement. Au niveau de la construction, il y a quand même des travaux préparatoires. Tout à fait. Donc la règle de base sur un bois comme celui-ci, c'est la même chose que pour un bois brut ordinaire. Une fois qu'on a réalisé le sol soit en béton ou en stabilisé, on travaille avec des plots réglables en hauteur. Sur ces plots qui sont réglables, on pose une structure en bois naturel ou en aluminium. Et une fois que la structure est bien stable, on peut poser la lame de terrasse qui présente un avantage supplémentaire pour le poseur, c'est qu'elle est toujours parfaitement droite, parfaitement plate, et donc on a une facilité de pose qui est accentuée. J'ai vu au moment de la pose qu'il y avait quand même beaucoup de réglages de niveau. Oui, exactement. Donc grâce à l'usage de plots qui permettent de reprendre exactement la hauteur finale que l'on souhaite avoir, on peut travailler sur un sol qui n'est pas parfaitement plat, et malgré tout avoir au final une zone qui est de niveau par rapport aux aménagements intérieurs de la maison, mais également aux accessoires extérieurs, comme les marches en béton qu'on a ici. Au niveau de l'entretien, comment ça se passe? Pour le nettoyer une fois ou deux par an, vous utilisez un jet d'eau sous pression, ce sera suffisant et vous n'abîmerez pas la lame. Un ordre de prix? Oui, pour ce genre d'aménagement, vous devez compter environ 160 € du mètre carré pour la pose du menuisier et l'ensemble du matériel. D'accord, donc tout compris. Tout compris sur plat TVA. Parfait, merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. François, ce petit retour de la terrasse autour de la maison, vous l'avez conçu dès le début? Effectivement, on voulait s'articuler autour de la maison pour profiter du soleil à l'ouest, donc de fin de journée, de fin de saison. Et on peut profiter longtemps, c'est ce qu'on va faire. On se retrouve donc très vite pour la suite des travaux. J'étais venu pour vous aider en cuisine, Julie, mais vous m'avez dit hors de question, c'est pas l'heure. On va plutôt parler alors de l'aménagement de cet espace que vous avez entièrement dessiné. Oui, avec mon frère Jean-François qui a réalisé les meubles. Parlons justement des meubles et du bois, du choix du bois. C'est du multiplex. Pourquoi avoir choisi le multiplex? On aimait bien la tronche, au fait, et donc on l'a souligné en peignant les faces en noir, et du coup, ça fait bien ressortir. Et le noir, on va également le retrouver sur le plafond, sur les murs. Quelque part, ça va délimiter la zone cuisine. Autre particularité, c'est qu'on ne retrouve pas non plus de meubles en hauteur. Vous ne vouliez pas de mobilier en hauteur? Non, on n'aime pas trop ça, et en plus, on voulait mettre le mur de briques en valeur et les éléments déco, donc on a laissé tout apparent et pas de meubles hauts. Et puis c'est vrai que ce mur de briques, il va également réchauffer un petit peu l'atmosphère. Nous, on va aller faire un petit tour maintenant dans le jardin avec le truc de Robert. Brico vous aide à trouver le truc. Robert, vous pouvez me passer votre scie là pour faire un trou dans la porte? La scie cloche. Parce qu'il y a pas mal de petits oiseaux dans le jardin. Pour l'hiver, ce serait une maison parfaite. Vous ne trouvez pas ça un peu grand? Et si on faisait une petite cabane pour les oiseaux, vous voyez? En bois alors? Voilà. Allez, c'est parti. Tout est découpé. Mais elle va être toute petite votre cabane. Vous savez, c'est pour un moineau. Voilà. Alors, maintenant, on va délimiter l'espace entre les chambres et la salle à manger. Et voilà. Ça, ce sera l'espace nichoir et ça, l'espace distributeur de graines. Avec un distributeur automatique? Mais pas de chocolat, pas de chips. Que du bio, du bon.
Comme on a beaucoup de place, on va superposer deux nichoirs. Ah, c'est carrément un dortoir. Ah, vous m'avez dit qu'il y a beaucoup d'oiseaux, hein? Vous avez prévu des fenêtres aux chambres? Des porte-fenêtres. On va découper deux petites entrées ici. On va mettre la façade avant. Je vous avais dit que c'était des chambres à toit ouvrant, donc on va venir mettre une charnière piano et une petite membrane en caoutchouc pour éviter que l'eau rentre. Ah, vous mettez deux charnières? Ah, c'est parce qu'il y a deux toitures, hein. On va enjoliver la toiture en mettant un morceau de bois entre les deux charnières. Dites, vous parliez d'enjoliver, vous trouvez ça très jolivé, vous? Ah, mais c'est parce que je vais cutérer ici, hein, regardez. Vous voyez ? Et voilà notre mangeoire. La bouteille va venir se mettre comme ça. Ça veut dire que les oiseaux, en prenant des graines, vont faire tomber les suivantes dans la mangeoire. Et comment on va fixer la bouteille? Avec deux petits câbles en fer qui vont la maintenir en place. Oula, ça tombe super fort. Vous êtes waterproof, vous? Moi peut-être, les outils, certainement pas. On termine à l'intérieur? Allez, on rentre. C'est pas un temps de mettre un bricoleur dehors. Hein. Ni une bricoleuse, d'ailleurs. Ça me dérange moins, ça. Alors, on va accrocher les deux câbles. On a une petite cale et le tour est joué. Nickel. La suite? On va venir mettre ça devant les portes d'entrée. Et pourquoi? Pour les échardes? Non, c'est pour éviter qu'un prédateur ne vienne et agrandisse le trou et entre dans le nid. Et vous avez découpé ça dans quoi? C'est le fond d'une boîte en aluminium que j'ai coupé avec une scie cloche. Ah, ça, c'est un bon petit truc de Robert. Ça commence à prendre forme, hein, ça se termine cette maison. Mais il reste la petite touche finale, le perchoir. Eh ben voilà, elle est magnifique notre petite maison, reste plus qu'à aller la suspendre. Quoi? Vous avez vu le temps qu'il fait? Allez. Non, en plus il faut encore mettre une petite couche de protection pour l'extérieur et puis dès qu'il fait beau, on va la mettre en place. Vendu. Tout le monde n'est pas aussi grand que vous, hein, elle est vachement haute la maison. Ah mais ça c'est l'avantage de savoir voler. En tout cas, la couleur est très jolie. C'est une lasure spéciale qui n'est pas nocive pour les oiseaux. Bien ça. Allez, à la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. Magique Belgique sans adresse insolite et extraordinaire, c'est l'ouvrage présenté cette semaine par Virginie. Comme par hasard, on parle de bouffe, on parle de lieux où on peut dormir et se sentir bien. C'est un beau mélange. Vous avez effectivement 100 lieux en Belgique, dans les 3 régions confondues, qui vous proposent ici une atmosphère assez sympathique, assez agréable, alors que ce soit une chambre d'hôte, un restaurant, un petit bar à vin, que ce soit des cabanes. Donc il y a énormément de choses et des lieux qu'on a déjà visités avec une brique dans le ventre. Donc vous allez retrouver certains éléments dans ce livre. Magique Belgique sans adresse insolite et extraordinaire, c'est paru aux éditions La Renaissance du Livre. Alors la semaine prochaine, pas de briques dans le ventre, par contre, ce sera bel et bien la 2e édition du week-end Maison et Architecte avec plus d'une centaine de projets qui vont vous ouvrir leurs portes. Voilà, un week-end très intéressant parce qu'on peut enfin aller visiter une maison, rencontrer l'architecte, les propriétaires, discuter de cette aventure qui n'est pas toujours si simple de faire construire ou de rénover. Et donc c'est l'occasion d'en profiter. Et vous pourrez même, entre autres, pousser les portes de la maison de l'émission. Attention, il faut s'inscrire sur le site internet qui apparaît pour l'instant. Toutes les infos aussi sur la page Facebook de l'émission. Dites que vous dites, puisqu'on ne se voit pas la semaine prochaine. Dommage. Mais dans 15 jours. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt. Au revoir.